je suis Romuald Azami, le responsable des programmes académiques à l'ambassade des États-Unis en Haïti. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour assister à la signature du protocole d'accord relatif au programme Fulbright Clinton entre l'ambassade des États-Unis et le gouvernement haïtien à travers l'Office de Management et des Ressources Humaines OMRH. Sans plus tarder, je cède le microphone à l'ambassadeur des États-Unis, Mme Pamela White, pour ses propos de circonstance. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici aujourd'hui pour présenter et signer le protocole d'accord entre l'ambassade des États-Unis et le gouvernement d'Haïti. Le programme Fulbright Clinton permet non seulement aux citoyens américains de promouvoir une compréhension mutuelle avec les autres nations, mais aide également à contribuer à la consolidation du secteur public. Ce programme était réintégré en Haïti en 2012 avec moi-même et a considérablement supporté le secteur privé haïtien par l'intermédiaire de boursiers américains. En ce sens, je voudrais remercier le gouvernement haïtien pour son soutien inconditionnel et le travail remarquable accompli dans le processus d'implantation de ce programme. Cette année, nous avons l'honneur de placer nos 2 boursiers au ministère de l'Éducation et de la Santé publique, 2 entités cruciales pour le développement d'Haïti. La santé et l'éducation constituent 2 secteurs clés qui exigent rigueur et discipline. Nous souhaiterons pouvoir supporter d'autres secteurs à travers de futurs programmes en vue de la stabilité de long terme d'Haïti. J'aimerais remercier le ministère de l'Éducation et de la Santé publique pour leur collaboration dans la réalisation de ce programme. Et je souhaite une année fructueuse et droite de collaboration entre nos 2 boursiers et le ministère d'affectation en vue de renforcement du secteur public haïtien. Mais pour un Haïti pija. J'invite à présent M. Uder Antoine, coordonnateur de l'OMRH, à prendre parole au nom du gouvernement haïtien. J'éprouve un grand plaisir d'être ici à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en tant que coordonnateur général de l'Office de Management et des Ressources Humaines pour représenter le gouvernement haïtien dans le cadre de la signature entre les 2 pays du mémorandum d'accord du programme Fulbright pour l'administration publique. Mesdames, Messieurs, nous croyons fortement que cet accord sera utile et profitable à nos 2 administrations. D'un côté, les boursiers américains compétents dans plusieurs domaines viendront partager leur expertise et nous aider à améliorer la qualité des ressources humaines de la fonction publique haïtienne. De l'autre, ils apprendront aussi beaucoup de nous, de la culture de notre pays et pourront très certainement approfondir leurs connaissances et leurs expériences. Permettez-moi de rappeler l'objectif de la bourse Fulbright qui est de développer les connaissances et compétences des boursiers, d'apporter un soutien aux différents ministères et de promouvoir le partenariat historique entre les États-Unis et Haïti. En effet, ce programme qui vise à développer la compréhension mutuelle entre les 2 nations à travers l'éducation et les échanges culturels est en droite ligne avec la vision du gouvernement qui met un accent particulier sur les ressources humaines en misant sur le renforcement des capacités. Ainsi, l'interculturel s'offre comme l'un des créneaux propices au développement de la plus importante des ressources, entendez par là, mesdames et messieurs, la ressource humaine. D'ailleurs, nous dit-on qu'il n'y a de ressources qu'humaines. Ma présence ici ce matin, mesdames, messieurs, s'inscrit dans le sens de la continuité, si bien que dans les prochains jours, 2 boursiers du programme seront affectés, l'une au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'autre au ministère de la Santé publique et de la population. Pour une meilleure gestion de l'assistance, il me plaît de préciser qu'à travers ce programme se dégage un partenariat entre l'OMRH et le Bureau des affaires publiques de l'ambassade américaine, consistant à placer dans certains ministères du gouvernement haïtien des professionnels de haut niveau détenteurs d'une maîtrise.
Il va sans dire que ce programme va aider, d'une part, au renforcement de la compréhension mutuelle entre les deux gouvernements et d'autre part, contribuer au développement du secteur public. De cette assistance technique, j'aimerais une expérience précieuse et pragmatique au bénéfice des professionnels du secteur public des deux parties. Avec ce programme, c'est donc une fenêtre qui s'ouvre sur le développement des études et de la recherche dans des domaines comme l'agriculture, les sciences humaines, le développement économique, l'énergie, l'environnement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les relations internationales, la justice, les finances publiques et la santé publique. En Haïti, il s'agit de secteurs prioritaires où il y a un grand besoin d'investissement et qui pourrait servir de champ d'intervention à la coopération bilatérale ou multilatérale. C'est pourquoi j'en suis convaincu, ce programme sera mutuellement enrichissant. Dans cet esprit, je m'empresse, au nom du gouvernement dont je suis ici le représentant, de souhaiter la plus cordiale bienvenue aux deux boursiers américaines qui vont intégrer le 29 de ce mois 2 de nos plus importants ministères. Avec le sens de l'hospitalité dont nous sommes si familiers, il n'y a aucun doute que ces boursiers auront l'encadrement et l'assistance nécessaire pour réussir pleinement leur mission. Mesdames, Messieurs, depuis près de 2 ans, le pays, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Michel Joseph Martelly, et du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, s'engage dans des réformes profondes de son administration en vue d'atteindre les objectifs du millénaire et mettre résolument le pays sur la voie du développement durable. C'est dans cette ordre d'idée que la réforme de l'administration et de la fonction publique a été mise bien au centre de la modernisation de l'État haïtien. Et la signature de ce protocole d'accord en est une preuve manifeste de cette volonté. Il convient de souligner que dans le cadre de la réforme de l'État, un des objectifs spécifiques est de développer et valoriser les ressources humaines de la fonction publique. Aussi, un des aspects prioritaires de la réforme de l'État est-il le développement et la formation des ressources humaines. Ainsi, la composante 3 de la politique de formation et de perfectionnement des agents, prévue dans l'axe 1 traitant du nouveau système de fonction publique, s'inscrit dans cette dynamique de formation, de transfert de connaissances et de savoir-faire aux professionnels et cadres de haut niveau chargés de faire tourner la machine administrative au sein des ministères. Le présent protocole d'accord entre les gouvernements américains et haïtiens, à travers l'ambassade des États-Unis et l'Office de management et des ressources humaines, est une preuve de la compréhension mutuelle qui a toujours existé entre les deux pays et de l'engagement sans faille du gouvernement américain de contribuer à la modernisation de l'appareil administratif de l'État. Vive la République d'Haïti, vive les États-Unis d'Amérique, vive l'amitié haïtiano-américaine. Je vous remercie. À présent, Madame Jennifer Noisette, notre attachée culturelle, va nous faire une brève présentation des dossiers du programme Fulbright Clinton. Je voudrais vous donner un bref résumé des boursières choisies. Nous avons Fiona Patel. Elle a 28 ans, était originaire de la ville de New York. Elle est titulaire d'une licence en anthropologie de l'Université de Harvard et d'une maîtrise en santé publique de l'Université de Yale. Elle a travaillé dans plusieurs institutions en tant que chercheur et elle a travaillé présentement en tant que formatrice de système de soins de santé à l'Université de Yale. Nous avons ici Sarah Elizabeth Murphy. Elle a 27 ans et elle est new-yorkaise. Elle est détentrice d'une maîtrise en développement international de l'Université de Columbia. Elle a travaillé au ministère de l'Éducation en France pendant 2 ans et elle travaille actuellement comme consultante en éducation à l'Université de Columbia. Mademoiselle Murphy sera affectée au ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, nous invitons l'ambassadeur et M. Antoine à procéder à la signature du protocole d'accord. Thank you.